Écoutez, frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous saluer après ce temps de vêpres que nous venons de célébrer dans la lumière de ce tridium de la Sainte Face, ici. Nous allons encore attendre peut-être un petit instant, il y a encore du monde qui arrive. Et donc, pour que chacun trouve une place, si vous permettez, prenons encore 2-3 minutes. Voilà, bonsoir. Voilà, nous fêtons comme chaque année, vous le savez bien, le tridium de la Sainte Face. J'avais eu l'occasion, pour ma part, déjà de participer à ce tridium à l'époque des pères dominicains. Et les pères dominicains sont partis. Pendant une année, la Sainte Face a été accompagnée par la cathédrale, la paroisse de la cathédrale. Nous avons eu la grâce depuis la rentrée. Il vient d'avoir un prêtre, le père Douérin, qui est recteur de la Sainte Face, que je remercie d'avoir accepté cette mission et qui s'est plongé avec passion dans la vie de Léon Papin-Dupont et de ce sanctuaire et de son origine. Et lorsque nous avons préparé ce tridium, il y a eu d'abord une première observation, c'est que nous avions à fêter aussi les 150 ans de la mort de Léon Papin-Dupont. C'est en regardant une petite image de Léon Papin-Dupont que je me suis mis à faire un calcul et que j'ai réalisé soudain que nous arrivions aux 150 ans de sa mort et qu'il était important de marquer, bien évidemment, ce moment. Et puis nous nous sommes dit que cela valait la peine alors de le marquer en particulier en célébrant aussi à la cathédrale, ce que nous avons fait hier. Nous avons célébré les 150 ans du passage en Dieu de Léon Papin-Dupont. Et puis, comme le veut la tradition ici, dans ce sanctuaire, il y a donc 3 jours de conférences, d'événements spirituels. Et dans ce cadre, comme dit, ça m'avait déjà été donné l'occasion avec les frères dominicains, j'ai accepté de donner un entretien que je vais vous partager concernant Léon Papin-Dupont comme modèle de sainteté. Voilà. Vous avez normalement dû avoir un petit feuillet pour vous aider à suivre. Ce sont les quelques étapes que je vais vous proposer autour de cette très belle figure que je crois nous avons le droit, comme Tourangeau, d'aimer et d'avoir envie de faire connaître. Car Léon Papin-Dupont n'est pas un personnage banal, c'est presque un personnage de roman, si j'ose dire. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, ce soir, alors non pas faire une conférence qui aurait pu être d'abord de théologie spirituelle ou d'analyse spirituelle, mais peut-être tout simplement mieux le faire découvrir, car j'ai réalisé au fur et à mesure, d'année en année, que finalement, les Tourangeaux savaient bien qu'il y avait quelque chose qui s'appelle la Sainte Face à Tours, mais que finalement, peu connaissaient vraiment la figure de Léon Papin-Dupont. Je ne prétends pas ce soir, évidemment, vous révéler quelque chose d'original, mais j'aimerais vous partager quelques traits de ce qu'il est. Dans une conférence en 2 temps, sur la sainteté, donc, un premier temps qui sera un éclairage sur son chemin de sainteté, c'est-à-dire comment, dans une histoire singulière, Léon Papin-Dupont s'est laissé transformer par la grâce de Dieu, et puis dans un second temps, de voir comment la sainteté a été reconnue par l'Église, en tout cas le premier degré, qui est ce qu'on appelle la déclaration de vénérable, puisque Léon Papin-Dupont est, de par la grâce de Dieu et l'Église, c'est le pape Jean-Paul II qui l'avait déclaré, vénérable en 1983, et un chemin vers la béatification et la canonisation, évidemment, nous est ouvert pour peu que nous le portions et que nous en fassions la promotion. Parce que si Tourangeau, nous ne nous en occupons pas, personne ne s'en occupera. Voilà. Alors, pour travailler sur Léon Papin-Dupont, pour parler de lui, nous avons la chance d'avoir finalement une figure qui n'est pas trop lointaine dans l'histoire, ce qui veut dire que les sources historiques existent. Elles sont assez nombreuses. Pour ma part, je me suis appuyé, je le dis dès le début de mon propos, pour que, si vous avez envie d'approfondir cette figure, vous puissiez trouver de la lecture. Vous avez d'abord une biographie par l'abbé Janvier, doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours, qui a été le premier directeur de l'œuvre de la Sainte Face ici, l'abbé Janvier, devenu le chanoine Janvier, qui a fait une narration assez précise, qui a connu évidemment Léon Papin-Dupont.
Et puis un autre ouvrage d'un autre chanoine qui fut supérieur du grand séminaire de Tours, le chanoine Boudimant, qui a écrit un ouvrage, Monsieur Dupont, le saint homme de Tours. Ce sont des ouvrages assez accessibles, assez riches, et qui s'appuient sur des sources assez fiables. Et puis alors, pour ceux vraiment qui auraient des difficultés à dormir, j'ai ici l'ouvrage, avec un grand L. L'ouvrage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Positio Super Virtutibus, Turonen Beatificationis et Canonizationis Servidei Leonis Dupont, c'est-à-dire le travail opéré canoniquement, historiquement, qui a été présenté à la Sacrée Congrégation pour les Saints et qui a conduit à la déclaration de vénérable de Léon Papin Dupont. C'est donc le travail le plus sérieux, le plus rigoureux que nous ayons. C'est une véritable mine, et je remercie le père Douérin. Je savais que ça devait exister, mais c'est lui qui a eu la gentillesse de m'y donner accès, car nous en avons quelques volumes, et ce qui m'a permis d'aller plus profondément, même si je n'ai pas eu le temps de tout lire, bien évidemment, mais en tout cas d'avancer dans cette belle figure. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer avec ces deux parties que je vous propose. Une première partie que j'avais un tout petit peu éclairée hier à la cathédrale, mais que je vais approfondir maintenant, sur la vie de Léon Papin Dupont, qui éclaire donc son chemin de sainteté. Léon Papin Dupont, premièrement, a connu une jeunesse à la Martinique et une formation en France. Il est d'une famille originaire de Bretagne, qui va s'installer, comme cela a été souvent le cas au XVIIIe, Xe siècle, dans ce qu'on appelait autrefois les colonies. Sa famille s'installe d'abord en Guadeloupe, puis à la Martinique. C'est à la Martinique qu'il naît dans une famille assez aisée, le 24 janvier 1797. Il a un jeune frère appelé Théobald. Assez jeune, il est envoyé en France pour faire sa scolarité qu'il va faire à Pont-le-Voix, dont d'ailleurs la plupart des auteurs ne disent pas beaucoup de bien à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais avec ceux qui s'en occupent, on peut avoir quelque confiance. En tout cas, à l'époque, Pont-le-Voix n'est pas réputé pour être un lieu de très bonne formation. Mais Papin Dupont est envoyé là-bas tout simplement parce qu'il a, dans le diocèse de Blois, de la famille au château de Chissay, et ça garantit une certaine sécurité aussi à ses parents. On sait que l'enfant est vif, qu'il est assez dynamique. On se rappelle en particulier, l'avocat du diable n'a pas manqué de le relever de manière scrupuleuse, que se battant un jour avec un camarade, il le mordra à la jambe, ce qui veut dire que notre saint doit apprendre et devra apprendre à modérer, je dirais, ses instincts et ses pulsions. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un très bon caractère, on le dit, plein de dynamisme, mais surtout très franc et très marqué par le souci de la vérité. Ainsi, on raconte qu'un jour, en classe, lui et ses camarades s'étaient amusés, et tournant le dos à leur professeur, et le professeur, fâché, interroge ensuite les élèves. Aucun d'entre eux n'ose dire qu'il a joué, qu'il s'est amusé plutôt que de travailler. Le seul qui le dira est Léon Papin Dupont, qui reconnaîtra humblement qu'il s'est mal comporté, ce qui fera l'édification de son professeur, qui racontera l'histoire ensuite. Il est donc formé à Pont-le-Voix, puis il retourne à la Martinique peu de temps pour revenir à Paris pour des études de droit. Là, il fréquente à Paris toute l'aristocratie et il vit les plaisirs légitimes de son âge. Il a une vingtaine d'années, c'est un jeune aristocrate, il plaît beaucoup, il est invité dans tous les salons parisiens où, bien évidemment, on a du plaisir à le recevoir. Mais il va vivre alors ce qui va préparer ce qu'on pourrait appeler sa première conversion. Et ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle catholique la première conversion, c'est-à-dire ce premier mouvement où l'on se détourne, je dirais, de tout ce qui peut conduire au péché pour entrer dans une vie plus fidèle à son baptême et mettre en œuvre ce baptême de manière plus vive. Il rencontre en effet à Paris un certain monsieur Bordier, auquel il restera lié toute une partie de sa vie. Ce monsieur Bordier s'occupe à Paris de ce qu'on appelle les petits savoyards. Vous savez, beaucoup d'enfants des provinces étaient envoyés à Paris, grand lieu de perdition. Donc il y avait de saintes personnes et des personnes vertueuses qui prenaient soin de rassembler les enfants qui venaient de telle ou telle province. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient d'abord une langue différente des Parisiens,
On avait encore les patois de manière très forte. Et puis, il essayait d'accompagner ces petits Savoyards pour leur faire en sorte d'avoir une vie qui soit honnête et droite. Ces petits Savoyards de M. Bordier sont accompagnés par un père jésuite qui transmet aussi la spiritualité ignatienne. Et, eh bien, notre Léon Papin-Dupont va, avec le contact avec ce M. Bordier, ce contact avec la spiritualité ignatienne, connaître donc ce premier mouvement, sa première conversion qui va l'amener à essayer de vivre de manière juste, de manière droite. Cette rencontre donc est déterminante. Léon Papin-Dupont, à partir de ce moment-là, va changer de vie. On peut dire qu'il commence à avoir une vie spirituelle plus profonde. En particulier, il va à la messe, bien évidemment, mais il participe aussi, ce qui est plus rare et ce qui n'était pas nécessairement fréquent, à la communion dominicale. Tout le monde ne communiait pas le dimanche à l'époque. Nous sommes dans les années 1820-25. Et donc, il va communier, il a une pratique eucharistique plus dense. Il va aussi se mettre à la méditation ignatienne qu'il a découverte. Et puis, en particulier, il s'engage dans une œuvre que M. Bordier soutenait, qui était l'œuvre des prisonniers pour dette. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on mettait en prison parce qu'ils ne pouvaient pas honorer leurs créances. Et Léon Papin-Dupont va participer à une œuvre qui a comme point d'attention d'essayer de sortir ces personnes de prison en payant tout simplement les créances qu'elles devaient. Et on raconte en particulier une histoire assez édifiante où, découvrant un homme qui est en prison, un homme plutôt de bonne foi semble-t-il, Léon Papin décide sur le coup de vendre son cheval et son attelage, qui lui permettait de circuler dans la ville de Paris, pour permettre à cet homme de sortir de prison. En 1822, il a eu en 1821 sa licence en droit, en 1822, il quitte la France, nourri de cette expérience spirituelle, et il va partir à la Martinique pour, lui qui est désormais juriste, devenir magistrat à la cour royale de la Martinique. Là, il mène à nouveau une vie qui est celle de sa classe sociale, une vie qui a une certaine mondanité, mais en même temps, il s'interroge tout de même sur sa vocation profonde. C'est le moment où Léon Papin-Dupont, pour la première fois, il vivra un second moment de la même nature, va s'interroger sur la manière dont Dieu veut qu'il s'engage et qu'il donne sa vie. Et la question, évidemment, qui l'habite, vous pouvez l'imaginer, c'est l'interrogation sur la vocation sacerdotale. Doit-il devenir prêtre ? Il se fait accompagner à la Martinique, il réfléchira à cette question. Et finalement, il y a d'abord la mort de son frère Théobald en 1826, qui l'ébranle beaucoup. Et finalement, il décide donc de se marier. Il décide de se marier avec Caroline d'Audifredi, une cousine à lui, qu'il avait connue au château de Chissay, dans le diocèse de Blois. Il a ces mots tout à fait étonnants. Il dit qu'il n'aurait pas épousé d'autres femmes si elle en avait épousé un autre. C'est donc que pour lui, cette femme, Caroline, n'était pas une femme comme les autres. Il l'avait observée, il l'avait vue vivre, il avait été profondément touché par sa manière d'être et sa délicatesse, et il s'était dit, d'une certaine manière, ce sera elle ou ce ne sera personne, et c'est donc elle qu'il va épouser. Le mariage a lieu le 9 mai 1827, et quelques années plus tard va naître, le 4 décembre 1832, une petite fille qui s'appelle Henriette. Il vit alors sa vie de magistrat, une vie de famille. Il vit déjà, je l'ai dit, une vie spirituelle avec la messe quotidienne qu'il commence à pratiquer, et puis quelque chose d'assez original qui va traverser toute sa vie, et en particulier ici, dans ce lieu où il va passer toute une partie de son existence, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et en cela, Léon Papin-Dupont est très original, il est même, on pourrait dire, très en avance sur son temps, dans cette promotion de la parole de Dieu, j'y reviendrai. En tout cas, pour lui, c'est une nourriture quotidienne qui le pousse à intégrer progressivement les paroles du Christ pour les mettre en œuvre dans sa propre vie. Mais il continue aussi à se nourrir de l'oraison ignatienne, de la méditation ignatienne, en particulier aussi d'une autre pratique spirituelle très fréquente dans la grande tradition spirituelle du XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'appelle l'exercice de la présence de Dieu, c'est-à-dire essayer tout au long du jour
de rester présent à la présence. Rester présent à la présence, c'est-à-dire se rappeler sans cesse que Dieu est là, qu'il est présent, et qu'il s'agit de rester sous son regard et de vivre sous son regard. Enfin, il y a chez Léon Papin-Dupont, on peut s'y attendre, vu la richesse de sa vie spirituelle évidemment, une grande dévotion mariale qui tient une place importante dans sa vie. Léon Papin-Dupont est un magistrat heureux, marié à une femme qu'il aime, ayant une petite fille, il a une vie spirituelle dense, et 8 mois après la naissance d'Henriette, le 1er août 1833, c'est le drame, sa femme, fragilisée par la naissance de cette première petite fille, va décéder. Léon Papin-Dupont est alors terriblement affecté, il tombe d'ailleurs malade après la mort de sa femme, et il va ensuite, après avoir échangé beaucoup en famille, décider de retourner en France à Tours, pour plusieurs raisons. Il a une petite fille de quelques mois, il ne pense pas pouvoir l'élever correctement à la Martinique, en particulier en raison du climat, qui est trop difficile. Et puis, il aimerait donner à cette petite fille toutes les chances dans la vie et l'éduquer de la meilleure manière. Il sait que sa femme, Caroline, a été éduquée ici à Tours, dans la proximité des Ursulines, par une certaine Madame de Lignac, et donc il décide de revenir à Tours. Il y a le climat favorable, ce que je peux confirmer y habitant depuis quelques années maintenant. Il y a la proximité de ce lieu pour l'éducation de sa fille, et puis, je vous l'ai déjà dit à 2 reprises au moins, il y a la famille qui habite dans le diocèse de Blois, au château de Chissay, un parent à lui. Il sait donc qu'il aura aussi un appui qui pourra l'aider. Il arrive donc à Tours, il passe d'abord par Bordeaux, je passe sur les détails, et il s'installe alors au 8 rue Saint-Étienne, qui était en fait le nom de la rue Bernard Palissy. À l'époque, c'était la rue Saint-Étienne. Cette maison, dans laquelle nous nous trouvons en partie, qu'il ne quittera plus, et dans laquelle tout va se passer. Il n'y arrive pas seul, il arrive avec sa mère et 3 domestiques qui l'ont accompagné. C'est un homme qui a de gros moyens financiers. Il a une véritable fortune à l'époque. Sa famille a fait fortune à la Martinique. Il est toujours magistrat quand il arrive à Tours. Il a demandé d'être dégagé de ses obligations pour quelque temps et il finira par renoncer à son poste de magistrat à la Martinique pour ne vivre finalement que de ses rentes, que des moyens qui étaient les siens et qu'il mettra largement à disposition de ceux qui ont besoin d'aide, comme nous allons le voir. Comme il est désormais veuf, il va se reposer alors la question du sacerdoce. Il va se poser la question de savoir s'il faut qu'il aille finalement au séminaire. Et après un long moment de réflexion, plusieurs consultations, il va confirmer le choix qu'il avait déjà fait une première fois avant son mariage, le choix de vivre en laïque au cœur du monde, avec une vie spirituelle intense et puis une charité active. Arrivé ici, à Tours, il se met immédiatement à pratiquer à la cathédrale. Il entre d'ailleurs assez rapidement à ce qui est à l'époque l'institution de droit public qui s'occupe de la gestion de la cathédrale, la fabrique de la cathédrale. L'institution de droit public, je sais ça assez bien parce que j'ai quand même passé 50 ans en Alsace et qu'en Alsace, cette réalité demeure aujourd'hui encore. En tout cas, il est là, il pratique beaucoup. Il va à la messe quotidienne, comme il avait commencé à le faire à la Martinique. Une messe d'ailleurs, mon cérémoniaire pourrait vous dire, qui n'est ni la messe de Vatican II évidemment, mais elle n'est pas non plus la messe du Concile de Trente, puisqu'à Tours, jusque dans les années 1870, on aura une... 1869. J'étais pas loin, puisqu'en 1869, on aura un rite de la messe tout à fait particulier, ce qui d'ailleurs vous permet d'avoir une certaine relativité quant à parfois l'absolutisation de certaines formes de la liturgie. En tout cas, le fait est que Léon Papin-Dupont, avec cet engagement, avec ce mode de vie qu'il met en œuvre, décide de vivre toute la matinée en se nourrissant spirituellement. Il va à la messe du matin, puis il revient chez lui, il lit la parole de Dieu, il fait ses exercices spirituels, il lit la vie des saints, qui vont beaucoup le marquer. La vie des saints, pour lui, c'est en particulier Sainte Marguerite Marie, qui le nourrira sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est aussi ce qu'il découvrira peu à peu de la réparation
en particulier par la grande mystique bénédictine Sainte Gertrude, qui le nourrira en particulier par ses visions et par ses oraisons. Et une fois la matinée passée, où il s'est nourri spirituellement, eh bien toute l'après-midi alors est une après-midi active, une activité forte dans le domaine de la charité l'engage. C'est alors que Léon Papin-Dupont va vivre ce qu'on appelle, dans la théologie spirituelle catholique, sa seconde conversion. La première conversion, c'est le moment où l'on se décide à servir Dieu de manière un peu plus fidèle, à organiser sa vie, à éviter le péché, à vivre, je dirais, de la charité. La seconde conversion est souvent un moment de la vie où on décide d'une conversion plus radicale et où on met véritablement le Christ au centre de sa vie. Il vit sa seconde conversion en juillet, pardonnez-moi, c'est pas 1937, mais 1837, bien évidemment. Cette seconde conversion qui va être marquée par lui, par le renoncement et la centralité du Christ. En effet, il est au château de Chissay, nous sommes le 22 juillet 1837, et Léon Papin-Dupont a lu Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila qui explique dans le livre de sa vie qu'elle a véritablement commencé son chemin de croissance spirituelle et de sainteté au moment où elle est décidée de ne plus avoir d'égard pour son propre corps. De ne plus avoir d'égard pour son propre corps. En d'autres termes, le fait de cesser même de s'adonner à des plaisirs qui pouvaient être tout à fait légitimes, mais qui finalement lui prenaient du temps, à Thérèse d'Avila, mais ça va être le cas pour Léon Papin-Dupont. Léon Papin-Dupont, on le sait, continue d'avoir une certaine vie mondaine, il aime monter à cheval, il aime aller à la chasse, eh bien il comprend que cela aussi, il doit le donner à Dieu, pour que tout son temps soit vraiment à donner à la charité, et pour que toute sa vie soit véritablement donnée à Dieu. Il se met alors à vivre ce chemin de conversion, et il le développe de manière extrêmement forte en s'engageant en particulier dans les œuvres de charité et les fondations qui vont être les siennes. Cette vie de charité, comment va-t-elle se développer ? Eh bien, il est d'abord admis à la conférence de Saint Vincent de Paul en 1844, la fondation de Saint Vincent de Paul, qui était née quelques années avant à Paris, qui le conduit alors à s'engager dans ce mouvement de charité active fondé par Frédéric Ozanam. Il commence par faire la classe, en particulier aux pauvres, et aux pauvres adultes qui ne savent pas lire. Il aide les illettrés à apprendre à lire. Il visite aussi les prisonniers et il s'occupe bien évidemment des personnes ayant des besoins de nature alimentaire ou de secours les plus pressants. Il va aussi permettre, non seulement il s'engage dans la Société Saint-Vincent de Paul, dans une conférence de Saint-Vincent de Paul, mais il va aussi beaucoup travailler pour permettre l'arrivée à Tours des petites sœurs des pauvres, qui, conduites par Jeanne Jugan, qui arriveront en 1847 à Tours. Vous savez que les petites sœurs des pauvres ont comme vocation de s'occuper, elles avaient en tout cas à l'époque, aujourd'hui encore, la vocation de s'occuper des personnes pauvres qui n'avaient pas de moyens d'être prises en charge durant leur vieillesse, et souvent une vieillesse accompagnée de maladies. Et donc Papin-Dupont va d'abord aider matériellement à l'installation des petites sœurs des pauvres, mais aussi va leur apporter tout un soutien administratif. Il a véritablement le souci d'une charité active. Il a une vie spirituelle forte, il a une vie de charité active très importante, parce qu'il multiplie aussi d'autres actions. En particulier, il va payer de manière évidemment extrêmement discrète les ardoises, comme l'on dit, des familles qui en ont chez des commerçants et qui n'arrivent pas à les régler. On sait qu'il se renseigne, dès qu'il sait qu'une famille est en difficulté, il va apporter de l'aide de la manière la plus discrète possible, parce qu'il sait que le Seigneur nous l'a dit, ce que tu donnes par la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Il va aussi, vous le savez, ouvrir l'ouvroir pour les ouvriers
en particulier, ce fameux vestiaire qui permettra aux plus pauvres d'avoir des vêtements, en particulier leur permettant d'aller quémander, d'aller demander du travail dans l'endroit où ils veulent en avoir. Donc toute cette œuvre de Léon Papin-Dupont, tout cet engagement l'occupe, nourrit totalement sa vie. Cette vie qui va être alors frappée à nouveau par le deuil. Il avait perdu sa femme en 1834. Il va perdre, quelques années plus tard, sa fille Henriette. Sa fille Henriette est éduquée ici à Tours, mais elle tombe malade en 1847 et malheureusement, le 14 décembre 1847, elle meurt malgré l'aide de celui qui était devenu l'ami de Léon Papin-Dupont, le docteur Bretonneau, qui a donné son nom à un hôpital célèbre ici à Tours, et le docteur Bretonneau qui assistera Henriette, la fille de Papin-Dupont, et qui sera avec lui pour l'accompagner dans ce moment extrêmement douloureux de sa vie. C'est au docteur Bretonneau, juste après que Henriette ait fermé les yeux pour la dernière fois, que Léon Papin-Dupont, très touché, dira au docteur Bretonneau « Ma fille maintenant voit Dieu ». Formule splendide dans un moment aussi douloureux, mais qui dit toute sa foi et toute son espérance. Ensuite, il faut bien évidemment mentionner aussi les deux grandes actions de type apostolique menées par Léon Papin-Dupont et pour lesquelles il est connu aussi. La rénovation du culte de Saint-Martin, bien évidemment, et la dévotion à la Sainte Face, sinon nous ne serions pas, bien évidemment, dans cet oratoire. Il faut mentionner d'abord, peut-être, l'affection profonde de Léon Papin-Dupont pour Saint-Martin. Il est vrai qu'il vient de la Martinique et que cela l'avait déjà sensibilisé à la figure de ce saint patron. Et arrivé à Tours en 1834, il arrive dans une ville dans laquelle il n'y a presque plus rien du culte de Saint-Martin, puisqu'il n'y a plus de basilique, et parce qu'on ne célèbre plus le culte de Saint-Martin à Tours, pratiquement. On célèbre le 11 novembre, presque de manière, tout à fait normale, sans y donner plus de lustre et d'attention. Papin-Dupont va alors commencer par aller prier dans la ville de Tours, sur les lieux des églises qui ont été désaffectées en raison de la Révolution et qui n'ont pas encore été rendues au culte, comme par exemple l'église Saint-Julien. Et il fait le tour de 14 églises de la ville dans lesquelles il ne se passe plus rien. Parfois, nous avons l'impression que la période actuelle est compliquée, mais nous sommes, je vous le rappelle, en 1834, 14 églises de Tours ne connaissent pas de culte. Et Papin-Dupont fait donc son petit chemin de croix des églises désaffectées et il passe en particulier près du lieu présumé du tombeau de Saint-Martin, qui est sous terre, puisque la basilique a été rasée, vous le savez, la basilique historique. Et il se met donc régulièrement sur l'emplacement supposé du tombeau. Un jour, une personne âgée, une marchande de légumes, va lui indiquer que l'endroit où il prie n'est sûrement pas le bon. Parce que, lui raconte-t-elle, l'histoire montre que le déplacement de la rue pour les besoins de l'urbanisme de la ville ont fait qu'on a détruit la basilique et qu'on a réaménagé l'ensemble de façon à ce que les tombes se trouvent désormais sous les maisons et non pas sur la voie publique. Et donc, Léon Papin-Dupont conclut à une forme d'incertitude concernant le tombeau de Saint-Martin, et il ira désormais prier à l'angle de la rue Descartes, de la rue des Halles, qui s'appelait alors d'ailleurs rue Saint-Martin. Je vous fais la topographie de la ville de Tours des années 1830-1840. Vous avez déjà la rue Saint-Étienne ici, rue Bernard-Palissy, la rue des Halles s'appelait la rue Saint-Martin. Avec des amis, peu à peu, il fait son chemin de croix, donc, priant d'une église en ruine à une autre, et les entraîne de plus en plus dans l'affection à Saint-Martin et le désir, d'une part, de retrouver le tombeau du saint, et puis surtout d'aller vers la reconstruction d'une basilique. Et c'est lui qui, agissant auprès des archevêques de Tours, motive finalement l'église diocésaine dans la relance du culte au saint patron de la ville. En 1848, il invite à des exercices spirituels à la cathédrale. En 1849, on fait des processions
dans la ville avec les reliques, en particulier en raison de l'épidémie de choléra qui sévit dans la ville et qui sera terrible, et pour laquelle, d'ailleurs, vous le savez peut-être, votre archevêque actuel avait suggéré en 2020, au milieu du Covid, d'aller sortir les reliques de la basilique pour bénir la ville avec un petit nombre de personnes, mais dont quand même quelques élus, puisqu'il y avait le maire, le président du département et le président de l'agglomération. Nous étions quelques-uns avec nos chères sœurs qui étaient là pour prier. Et puis quelques prêtres qui m'accompagnaient. Je pense que nous devions être 15 dans la basilique, puisque eh bien, les lieux étaient interdits à plus de personnes. Et nous avions béni la ville en mémoire de ce qu'avait fait Léon Papin-Dupont en 1849, au moment du choléra. Et puis, Léon Papin-Dupont continue de travailler. Il y a le vestiaire des pauvres, je l'ai dit, en 1854. En 1856, surtout, il commence une neuvaine pour la reconstruction. Et l'idée de la reconstruction, progressivement, fait son chemin. Il est vrai aussi que la ville de Tours se réorganise du point de vue urbanistique et que l'idée de reconstruire la basilique eh bien, devient cohérente avec une nouvelle gare, avec des halles, avec de nouveaux lieux que l'on veut créer. En tout cas, Monseigneur Guibert, en 1857, eh bien, a plutôt, à l'époque, non pas l'idée de construire une nouvelle basilique, mais de transférer le culte de Saint-Martin à Saint-Julien, qui n'avait pas véritablement d'usage paroissial. Léon Papin-Dupont n'est pas tellement pour cette solution. Il va acheter les maisons qui sont supposées couvrir l'ancien emplacement du tombeau. Et progressivement, l'idée d'une nouvelle basilique fait son chemin. Il reçoit même, peu à peu, cette idée, elle reçoit même, l'accord de la municipalité et de l'archevêché en 1860. C'est cette même année 1860 où l'on va redécouvrir le tombeau de Saint-Martin. Le 11 novembre 1860, eh bien, après avoir creusé dans les sous-sols, on retrouve l'endroit supposé et on fait, dans la maison qui surplombe le lieu du tombeau, un premier oratoire. Et le 12 novembre, on bénit le lieu et est célébrée une première messe au-dessus du lieu où l'on pense que le tombeau se trouve encore. Car il faut encore creuser pendant plusieurs jours, chercher pendant même plusieurs semaines. C'est le 14 décembre, en fait, que l'on découvre le tombeau, qu'on peut authentifier parce qu'on avait un ouvrage des chanoines de la basilique Saint-Martin détruite, entre-temps. On avait un ouvrage qui décrivait le dit tombeau, et le tombeau sur lequel on tombe, effectivement, correspond à la description donnée par cet ouvrage de 1686. Tout devient donc possible. On a trouvé le corps. La municipalité et le diocèse sont a priori d'accord sur le projet d'une nouvelle basilique. Je ne vais pas m'étendre parce que s'ouvrent alors toutes les discussions sur les types de projets de basilique, dont vous savez peut-être qu'ils ont été des moments assez tendus, d'ailleurs, entre Léon Papin-Dupont et son archevêque à un moment donné, cardinal Maignan, entre autres, mais on aboutira effectivement à ce qui est aujourd'hui la basilique Saint-Martin, que nous aimons et où nous aimons tous et toutes venir prier. Rénovation du culte de Saint-Martin, mais il y a encore l'étape de la dévotion à la Sainte Face. Comment cette dévotion à la Sainte Face va-t-elle se développer ? Léon Papin-Dupont découvre ce mystère de la Sainte Face du Seigneur en arrivant à Tours en 1834 et en entrant progressivement en contact avec le Carmel de Tours. Dès 1839, il découvre qu'il y a là une religieuse, sœur Marie de Saint-Pierre, qui a reçu, dit-elle, des communications du Christ invitant à une vénération de sa face. Et Léon Papin-Dupont a déjà dans sa propre spiritualité personnelle une dimension de réparation qu'il souhaite mettre en œuvre. Réparation des outrages, des blasphèmes que subit le Christ et qu'il a subis. Marie de Saint-Pierre, donc, va mourir en 1848. Léon Papin-Dupont a beaucoup échangé avec elle. Et le lundi saint 1851, il reçoit de la prieure du Carmel une image du visage du Christ, de la face du Seigneur,
que l'on vendait à l'époque à la basilique Saint-Pierre de Rome pour rappeler le voile de Sainte Véronique. Donc cette image, il la reçoit le lundi saint, je vous l'ai dit, de l'année 1851, et il va la mettre dans sa chambre, du côté gauche de sa cheminée, à un endroit où il y a un emplacement sur lequel, au bout d'un moment, il pense qu'il serait bon de mettre une lampe pour éclairer, durant le Tridium pascal, cette image. Et il va donc mettre en œuvre son intuition intérieure, et l'huile va brûler devant l'image, éclairant cette face de Jésus. Et les gens viennent alors prier avec lui, et peu à peu, eh bien, des bienfaits, voire des guérisons vont se manifester, de plus en plus nombreuses, pour les personnes qui viennent prier. Vous le savez, alors, progressivement, eh bien, les gens vont venir de plus en plus nombreux. Il va falloir que Léon Papin-Dupont organise, finalement, l'accueil de ces personnes, puisque entre le moment où il démarrera l'accueil des premiers pèlerins, car il faut les appeler comme cela, jusqu'à sa mort, 50 000 personnes passeront dans ce lieu. 2 millions de bouteilles d'huile seront envoyées jusqu'à la mort de Léon Papin-Dupont. Léon Papin-Dupont ne fera jamais un exposé général de la dévotion à la Sainte Face. Il a écrit des brochures, il a fait imprimer des images, il a vendu l'huile, en tout cas des fioles, non pas l'huile, mais les fioles pour emporter l'huile. Il a pu réceptionner toutes les confidences sur les guérisons reçues. Il dira surtout dans la mise en œuvre qu'il se réfère à Sœur Marie de Saint-Pierre, et par exemple, il reprendra des litanies de la Sainte Face de Jésus que Sœur Marie de Saint-Pierre elle-même avait en tout cas transmises. Il fera surtout le parallèle entre le Sacré-Cœur, qui est objet d'amour, et la Sainte Face, qui est objet de réparation, qui seront au cœur de sa dévotion personnelle. Il n'a pas voulu développer un culte, mais quelque chose, peu à peu, s'est imposé à lui et a fait ce que nous connaissons aujourd'hui encore dans ce sanctuaire. Léon Papin-Dupont, vous le voyez, a une vie d'une densité incroyable dans des domaines divers. Il a énormément engagé sa vie dans sa vie de foi, sa vie de chrétien, et il va vivre une fin de vie en même temps douloureuse, vivant des derniers détachements, des croix qui vont traverser son existence jusqu'à sa mort le 18 mars 1876. D'abord, il va être frappé progressivement par la maladie, une goutte, des rhumatismes qui le feront de plus en plus souffrir. Et avec cette constatation étrange, cette huile qui semble soulager et guérir certains ne sert à rien chez lui. Un peu comme Bernadette à Lourdes le dira. Les gens sont guéris à la grotte et elle ne sera jamais guérie de son asthme. Et lorsque le curé Paramal lui demandera pourquoi, elle dira elle-même qu'elle ne sait pas. Est-ce que le Seigneur veut que je souffre, dira-t-elle. Elle restera toujours interrogative devant cette inefficacité de ce qui est efficace pour les autres. Léon Papin-Dupont vivra la même interrogation. Le décès de sa mère en 1862 va aussi profondément le marquer, c'est son dernier lien à son histoire à la Martinique. Et puis, on l'oublie parfois, car s'il y a l'histoire de Léon Papin-Dupont, il y a la grande histoire qui se poursuit. En 1870, il y a la guerre avec l'Allemagne, il y a la défaite, les Allemands arrivent à Tours. Léon Papin-Dupont est obligé d'accueillir des Allemands dans sa propre maison. Et ce sera pour lui une immense souffrance de voir la France ainsi vivre à un moment donné ce calvaire de la guerre et des effets de la guerre. La maladie peu à peu le réduit à rester dans sa chambre. Il ne peut pratiquement plus en sortir. Et il le dit lui-même, il devient d'une certaine manière comme un ermite. Et je me suis dit que j'allais vous lire, si vous le voulez bien, un petit passage. Ce petit passage de cette prise de conscience, de cet ermitage de sa chambre, un peu d'ailleurs comme le dira sainte Bernadette au couvent de Nevers, quand elle était dans sa chambre, sa chapelle blanche, comme elle l'appelait. Voulez-vous savoir ce que c'est que votre chambre ? C'est au milieu d'une ville, un petit ermitage dont vous êtes le reclus.
C'est là qu'on pratique sans témoin et sans risque les dévotions de son goût. On baise la terre, on se prosterne, on se frame la poitrine, on colle ses lèvres sur les sacrés plaies de l'aimable Sauveur, on fait en un mot tout ce qu'un ermite peut faire dans son désert. Voulez-vous savoir ce que c'est que votre chambre? C'est un petit temple, c'est une chapelle dont vous êtes le prêtre. L'oratoire, c'est l'autel. Le crucifix, l'image de la Mère de Dieu. L'eau bénite font naître dans l'âme de saintes affections. Votre cœur est la lampe ardente qui se consume devant le Seigneur. Vos prières sont l'encens et le parfum. Ô, comme Marie, retirée dans sa cellule de Nazareth, fixait les regards de l'adorable Trinité. Voulez-vous savoir enfin ce que c'est que votre chambre? C'est un petit ciel suivant saint Bernard. Que fait-on au ciel qui ne se fasse dans une cellule? Dieu y est honoré, aimé, servi en toute liberté. On y converse avec des anges et des saints, et l'on goûte à cette conversation d'ineffables délices. Là, on soupire après le divin amant, on lui raconte ce qui lui plaît, on l'entretient de ses chastes amours, on jouit de ses faveurs. Enfin, quelle que soit votre solitude, souvenez-vous qu'il s'y trouve toujours 5 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, votre bon ange et vous. Mais souvenez-vous aussi du beau mot de saint Grégoire le Grand. À quoi sert la solitude extérieure si celle du cœur n'est pas bien gardée? À quoi sert la solitude extérieure si celle du cœur n'est pas bien gardée? Voilà, on voit que Léon Papin-Dupont, à la fin de sa vie, glisse vers cette solitude. On sait qu'il souffrira beaucoup, lui qui avait vécu de la communion quasiment quotidienne pendant des décennies, de ne plus pouvoir communier. Et il souhaitera aussi qu'on ne vienne pas nécessairement lui apporter la communion chaque jour pour ne pas bénéficier d'avantages dont ne bénéficiaient pas d'autres malades de la ville. Il sera peu à peu confit dans cette maison, dans cette chambre, où, je vous l'ai dit, il meurt le 18 mars à 4 heures du matin, après avoir dit adieu aux siens, et en particulier à ses domestiques qu'il avait servis jusqu'à la mort. Le saint homme de Tours, j'ai essayé d'éclairer ce chemin de sainteté, cette fécondité spirituelle, et j'aimerais, si vous voulez, dans un deuxième temps, qui nous entraînera sur un temps moins long, j'aimerais éclairer dans un second temps la dimension de la sainteté que l'Église a reconnue en Léon Papin-Dupont. Évidemment, il n'est pas saint, il n'est pas canonisé, il n'est même pas béatifié, mais en reconnaissant qu'il est vénérable, notre Église catholique nous dit quelque chose des germes de sainteté qui sont en lui et que nous pourrions, à l'occasion, permettre de mettre en pleine lumière en interrogeant l'Église sur la possibilité de le béatifier un jour et de le canoniser un jour. J'y viens. On pourrait dire que la sainteté de Léon Papin-Dupont est d'abord une sainteté populaire, puisque le peuple de Tours, rapidement, l'a appelé le saint homme de Tours. C'est même ce qu'il y a ici sur la pierre de son tombeau. Il est le saint homme de Tours pour les braves gens qui l'ont vu vivre, qui l'ont vu agir, qui ont vu sa piété, qui ont vu les fruits surtout qu'il portait. Mais la sainteté, ce n'est pas simplement une dimension populaire, c'est aussi le jugement de l'Église qui, à un moment donné, reconnaît dans une personne les signes qui signifient la sainteté accomplie dans une histoire. J'aimerais donc vous dire en quelques mots, d'abord peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est pas nécessairement au clair sur cette notion, ce qu'est la sainteté pour l'Église, ce qu'elle en dit, et puis, dans un second temps, assez rapidement, à la lumière en particulier de cet ouvrage, mais qui, je dirais, peut avoir un côté un peu lassant, parce qu'il y a évidemment le témoignage des personnes qui ont connu Léon Papin-Dupont et qui attestent de ce qu'il a vécu. Les témoignages, évidemment, s'accumulent parfois avec des formules extrêmement similaires, et j'essaierai surtout de récapituler quelques formules un peu significatives. La sainteté, qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancien Testament, vous le savez certainement, c'est tout simplement une manière dont Dieu se manifeste. Le Dieu d'Israël, celui qui se manifeste comme celui qui appelle son peuple Israël,
se manifeste comme le Dieu saint. Il est le même, on le voit en particulier dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, verset 3, un passage que vous connaissez bien, puisque si vous allez à la messe, il vous arrive de le chanter, ce passage d'Isaïe, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». La sainteté, c'est la vie même de Dieu. L'hébreu « kadosh », qui donne « agios » en grec, est un terme qui signifie, non pas comme on l'entend parfois, séparation, mais dans son étymologie la plus profonde, signifie un choix prioritaire d'amour. C'est ça ce que signifie la racine du mot kadosh. La sainteté, c'est la capacité à faire un choix prioritaire d'amour. Si on dit souvent que la sainteté, c'est la séparation, c'est qu'en fait, bien évidemment, choisir quelqu'un prioritairement pour l'aimer, c'est se séparer des autres. C'est évident. Vous épousez Françoise, il faut s'éloigner de Martine. Vous épousez Jacques, il faut s'éloigner de Jean. C'est assez cohérent. Donc c'est un choix d'amour. Dieu lui-même est saint, mais non seulement Dieu est saint, mais il appelle son propre peuple à vivre de sa propre sainteté. Le livre du Lévitique, au chapitre 19, par exemple, nous dit « Soyez saints, parce que moi, Yahvé, je suis saint ». Donc non seulement Dieu est saint, mais il appelle son peuple à vivre la sainteté. Cette sainteté dans l'Ancienne Alliance est toujours complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le hiatus entre Dieu saint, qui est le tout autre, inatteignable, et l'homme qui est dans sa pauvreté, dans son péché, dans la complexité de sa vie. Ce hiatus, cette complexité, cet appel à la sainteté, la difficulté à l'accomplir, c'est le Nouveau Testament qui va essayer de le combler. En effet, dans le Nouveau Testament, la notion de sainteté apparaît en particulier dans la bouche de Jésus, dans une formule que reprendra le Concile Vatican II en établissant pour la première fois dans l'histoire de l'Église la doctrine de la sainteté, la fameuse formule après la loi nouvelle des béatitudes que Jésus donnera. Jésus termine tout ce passage du chapitre 5 de saint Matthieu en disant « Soyez parfaits comme le Père est parfait ». Et ici, le mot « parfait » traduit le grec « teleioi » qui signifie être accompli. Vous voyez que la perfection n'est pas le fait de n'avoir pas de défaut, mais c'est d'abord un accomplissement de la personne. Et donc cette notion de sainteté qui est dans l'Ancien Testament passe dans le Nouveau Testament par la personne du Christ, qui est le modèle de sainteté. D'ailleurs, les démons, quand ils voient Jésus arriver, lui disent « Nous savons qui tu es, Jésus de Nazareth, tu es le Saint de Dieu ». Et Jésus invitera à vivre à sa suite, à vivre donc la sainteté à l'image du Père, soyez parfaits comme le Père est parfait. C'est l'apôtre Saint Paul qui reprendra, avec des nuances qu'il serait intéressant d'approfondir, cette notion de sainteté, mais que l'on trouve dès le premier écrit de l'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, quand il nous dit, c'est au chapitre 5 des Thessaloniciens, « La volonté de Dieu sur vous, c'est que vous soyez saints ». La sainteté de Dieu, chez saint Paul, ici, est comprise comme l'action de Dieu qui agit par l'Esprit Saint dans le cœur et dans la vie des fidèles et qui demande une réponse par la charité. Donc la sainteté est conçue comme une relation entre Dieu et l'homme, Dieu qui communique quelque chose de lui-même à l'homme qui est appelé à en vivre. Et c'est le Concile Vatican II, en particulier dans le chapitre 5 de la Constitution sur l'Église appelée Lumen Gentium, qui éclairera définitivement la doctrine catholique sur la sainteté. Pendant 2000 ans, l'Église va fabriquer des saints, va en canoniser, sans dire expressément et théologiquement ce que cela signifie. C'est le Concile Vatican II qui récapitule toute cette histoire de la sainteté et qui nous donne la première définition, d'une certaine manière, de la sainteté. En nous disant quoi ? En disant d'abord qu'il y a un appel universel à la sainteté des baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait d'avoir reçu le baptême, est une invitation à vivre de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire une invitation à vivre la sainteté. Et cette sainteté, comment s'entend-elle ? Eh bien, les pères conciliaires vont creuser cette notion pour bien signifier que qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Eh bien, la sainteté, c'est le mystère même de Dieu, en qui il y a une relation de charité, Dieu est amour, et dans lequel il n'y a pas ce qui est contraire à l'amour, c'est-à-dire ce qu'on appelle le péché.
Le contraire de la sainteté, c'est le péché, et le contraire du péché, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est donc la communion dans l'amour, et vivre la communion dans l'amour, c'est vivre la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle le Concile Vatican II, donc dans ce chapitre 5, nous dira, allez voir ce texte qui est absolument magnifique, c'est le numéro 39, 40, 41, 42 du Concile en Lumen Gentium, qui nous dit que par le don du baptême, nous recevons la vie de Dieu, et nous recevons en particulier l'Esprit Saint qui nous pousse à aimer Dieu et nos frères de la manière la plus dense et la plus profonde, et que cette sainteté, c'est donc le don de Dieu qui nous aide à vivre de l'amour avec lui et avec nos frères. Et donc le Concile Vatican II nous dit que le cœur de la sainteté, c'est finalement le double commandement de la charité. Qu'est-ce qu'être un saint? C'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme et de toutes ses forces, comme le dira le Christ, et c'est aimer son prochain comme soi-même. Voilà ce qu'est la sainteté. La sainteté se reconnaît à ses fruits, et en particulier, bien évidemment, à la charité. Le pape François, dans un joli petit texte que je vous conseille si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Gaudete et Exultate. Je rappelle toujours que ça coûte moins de 5 €, donc franchement, ce serait dommage de s'en priver. Le pape François, alors que le Concile Vatican II a parlé de la théorie de la sainteté dans Lumen Gentium, a parlé de la pratique de la sainteté dans Gaudete et Exultate, en rappelant d'abord, première chose, que la sainteté n'est pas une réalité réservée à certains. Il le dit très bien dès le premier numéro de ce texte. Il dit la sainteté, c'est vrai, on pense aux grands saints, aux grandes figures, mais comme dit le pape, il y a aussi ce qu'il appelle la sainteté de la porte d'à côté, ou la sainteté de seconde classe, c'est-à-dire la sainteté d'hommes et de femmes qui ont grandi dans la sainteté, vivent la sainteté, parce qu'ils vivent la charité concrètement, en étant, pour tel père de famille, calme avec ses enfants, attentif à son épouse, sérieux dans son travail. Bref, la sainteté n'est pas hors de notre portée, puisqu'elle est tout simplement de mettre en œuvre son devoir d'État de la manière la plus fidèle possible. Et le pape dit même que c'est une des grandes tentations spirituelles que de penser que nous ne serions pas appelés à la sainteté, qui que nous soyons, et que nous pensions que c'est quelque chose de trop difficile pour nous. La sainteté est à notre portée. Et puis le pape nous met en garde contre deux dérives de la sainteté, ce qu'il appelle le gnosticisme, qui consiste à penser que la sainteté serait quelque chose de compliqué, justement, fait pour une élite, qu'elle demanderait une connaissance particulière. Gnosticisme, ça vient de gnosis en grec, la connaissance. Il faudrait d'une élite intellectuelle pour vivre la sainteté. Et puis, la deuxième tendance que le pape dénonce, c'est ce qu'on appelle le pélagianisme, du moine Pélage, qui lui pensait que nous pouvions devenir saints d'abord et surtout à travers nos muscles et à travers notre volonté. Le gnosticisme, c'est, si vous voulez, le péché de l'intelligence, de croire qu'il faut une intelligence particulière pour être saint. Et le pélagianisme, c'est le péché de la volonté, où l'on pense qu'il suffit de vouloir devenir saint à la force du poignet, sans compter sur la grâce de Dieu pour le devenir. Je vais très vite, bien évidemment, mais je souhaitais vous donner ce petit éclairage avant de passer à notre Léon Papin. Comment est-ce que l'Église a fait de lui un vénérable? Qu'est-ce qu'elle a reconnu chez lui? Je termine avec cela, nous en avons pour quelques minutes encore, si vous le permettez. Vous êtes en train de vivre les œuvres de charité spirituelle. Vous savez qu'il y a une œuvre de charité spirituelle, écoutez les personnes ennuyeuses. C'est là qu'on attend que tout le monde s'offusque, pour être rassuré sur ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui a permis à notre Église de dire en 1983 que Léon Papin Dupont est vénérable et qu'il est sur le chemin d'une reconnaissance peut-être un jour de sa sainteté? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle sa vie théologale et sa vie vertueuse, sa vie morale. D'abord, notre Église s'est arrêtée sur la vie de Papin Dupont et sur la manière dont il a mis en œuvre ce qu'on appelle la vie théologale. Au moment du baptême est infusé en nous ce qu'on appelle les vertus théologales. Le baptême, ce n'est pas simplement un rite social. Le baptême, c'est le jour où on reçoit la vie de Dieu. Je pense que vous savez que nous avons beaucoup de catéchumènes aujourd'hui, on s'en réjouit beaucoup.
quand un nouveau et futur baptisé rentre dans l'église, il y a un rite d'accueil dans l'église, et on pose 2 questions au futur catéchumène. Premièrement, que demandez-vous à l'église? Et la personne répond le baptême, jusque-là ça va. Et que vous donne le baptême? Et que répond la personne? La vie éternelle. Pas mal quand même. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'église ne vous trompe pas. Dès le début, on indique que c'est là-haut. Voilà, c'est pas pour être gentil, c'est pas pour... Non, c'est pour là-haut. On commence par ça. Tout le reste en découle après. Et donc, Léon Papin-Dupont a reçu le baptême, et au baptême, il a reçu, comme chacune et chacun d'entre nous baptisés ici, nous avons reçu en nous, infusé en nous, la foi, l'espérance et la charité, qui sont des dons dynamiques, animés par l'Esprit Saint, pour vivre de Dieu. Ces vertus, virtus, force et dynamisme, sont appelées théologales parce qu'elles ont Dieu comme but. La première vertu théologale qu'a vécue Léon Papin-Dupont, que nous vivons tous, c'est la foi. Léon Papin-Dupont a vécu une vie de chrétien où la foi était intense. Les gens qui l'ont côtoyé disaient il était plongé dans le surnaturel. Il était plongé dans le surnaturel. Il y avait chez lui, oui, un grand goût de Dieu. Non seulement il vivait ce goût de Dieu et de la foi dans sa vie spirituelle, dans son oraison, lorsqu'il assistait à la messe, il édifiait tout le monde à la cathédrale, paraît-il, mais aussi parce que Léon Papin-Dupont a voulu réfléchir sa foi, pour la creuser. Vous savez que parfois on donne comme modèle la foi du charbonnier, il n'y a rien qui soit plus loin du modèle de la foi catholique que la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, ça n'est pas un modèle. La foi est quelque chose qui se réfléchit. Comme dira l'apôtre Pierre, soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous et donc de la foi. Nous sommes appelés à réfléchir notre foi. Et nous sommes appelés à essayer de plus en plus à comprendre ce que nous croyons, ce que nous vivons, même évidemment si nous ne le saurons pleinement que dans la gloire de Dieu. Donc Léon Papin-Dupont, oui, non seulement a vécu dans sa vie spirituelle de la foi, mais il a réfléchi sa foi, il s'est nourri intellectuellement et il a nourri les autres, ce qui est le signe de ce travail de la foi, puisqu'il a écrit en particulier un petit traité d'apologétique dans lequel il essaie de montrer comment la foi est cohérente, et il l'a en particulier développé parce qu'il avait des relations avec des protestants et qu'il voulait aussi leur signifier pourquoi l'Église qui était la sienne, lui semblait l'Église de Dieu et l'Église que Dieu avait voulu. Léon Papin-Dupont a aussi vécu de l'espérance de manière très forte. On dit qu'il attendait tout de Dieu, en particulier par la prière. J'observe ça parce que le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi, un grand texte sur l'espérance, disait que les 2 manières dont nous pouvons nourrir l'espérance dans notre vie, c'est d'abord la prière, parce que si Dieu n'existe pas, on ne voit pas très bien pourquoi on perdrait son temps devant un tabernacle, devant une hostie, devant une statue. Et puis, deuxième chose, disait le pape Benoît XVI, c'est de visiter les gens malades, de visiter les gens en pénibilité. C'est-à-dire de visiter ceux qui ont le plus besoin d'espérance. C'est en visitant ceux qui ont besoin d'espérance, en la leur donnant, que soi-même on grandit dans l'espérance. Et Léon Papin-Dupont a véritablement vécu cette double dimension. Il avait confiance surtout, dit-on, il y a beaucoup de témoignages qui le disent, il vivait surtout dans une confiance infinie dans la miséricorde de Dieu. Cette confiance passait aussi chez Léon Papin-Dupont par son culte marial. Il vouait un culte à la Vierge du Bon Espoir, vous voyez, parce que la Vierge l'aidait à espérer. Et ça l'a sûrement aidé à traverser les 2 grands moments difficiles qu'il a vécus, le deuil de sa fille et de sa femme, bien évidemment. Je vous rappelle sa formule au docteur Bretonneau, « Ma fille voit Dieu », quelques instants après qu'elle ait fermé les yeux. Et puis, ça l'a aidé à traverser les moments difficiles, je pense encore une fois, à l'occupation après la guerre de 1870, ici à Tours. Mais bien évidemment, la vertu théologale qu'a vécue de manière la plus intense Léon Papin-Dupont est la vertu de charité. Certains disent, comme témoignage, l'amour pour Dieu était le principe de son action. Il a témoigné de la charité dans sa vie de prière, qui était intense, qu'elle soit une prière communautaire ou personnelle,
On l'a dit, il a participé à la messe toute sa vie et à la messe quotidienne, l'oraison, la présence de Dieu, le bréviaire qu'il priait dès son arrivée ici à Tours, les attitudes pendant les offices, sa conversation qui tournait toujours autour de Dieu dès qu'il rencontrait des personnes, ou les lettres qu'il a pu écrire. Et puis l'amour des frères. Écoutez bien, pour arriver à Jésus, il nous faut d'abord aimer le prochain et nous en faire aimer. Pour arriver à Jésus, il nous faut d'abord aimer le prochain et nous en faire aimer. Vous êtes tous frères. Cette pensée de notre Seigneur m'a bien frappé. Et quelle heureuse résurrection elle ferait dans le monde si tous la comprenaient dans le sens que Jésus y attachait. Et il poursuit. Les pauvres, soyons toujours exacts à les servir. Ne différons jamais, car ce sont les rois. Il faut leur faire l'aumône avec respect. C'est Jésus que l'on honore en leur personne. C'est Jésus que l'on honore en leur personne. Et je pense qu'il y a là un lien intime entre la contemplation de la face de Jésus et le souci des pauvres chez Léon Papin-Dupont, d'une certaine manière à la lumière de Saint Martin, qui, vous le savez, a servi le pauvre et a compris le lendemain, parce que le Christ s'est manifesté à lui, qu'à travers le pauvre, il avait rencontré Jésus. Il y a aussi, bien évidemment, et je ne vais pas m'arrêter, je passe juste pour vous le signaler, dans tout l'ouvrage qui a été fait en vue de la reconnaissance des vertus, de l'héroïcité des vertus de Léon Papin-Dupont, toute une attention à ces vertus cardinales de justice, de force, de tempérance et de prudence. Et j'arrive presque à la fin de mon propos. Cela n'a pas empêché en même temps Léon Papin-Dupont, tout en étant saint, d'avoir quelques fragilités. Et notre texte reprend ces quelques points d'attention que je vais simplement vous partager parce que cela nous aidera peut-être sur notre propre chemin de sainteté. Saint François de Sales, qui n'est pas le dernier à s'y connaître en matière de sainteté, qui est même docteur de l'Église, Saint François de Sales disait, dans une lettre spirituelle, à quelqu'un qui voulait devenir saint, « Il serait bon que Dieu vous conserve un bon gros défaut. » Il serait bon que Dieu vous conserve un bon gros défaut. Pourquoi ? Bien évidemment, pour ne pas s'illusionner sur soi-même, mais aussi, d'une certaine manière, pour éviter l'orgueil spirituel, qui est le pire des maux, bien évidemment. Pour éviter, tout en ayant véritablement un idéal, d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler l'idéalisation, voire l'idéologie, car il peut y avoir des idéologies spirituelles aussi. En tout cas, Papin-Dupont avait ces quelques défauts. On mentionne en particulier que c'était un homme traversé parfois par l'exagération. Je lis les notes de témoignage. Il voyait des miracles partout. Une tendance à la crédulité existait chez lui. Il devançait un peu le moment de la providence. Il voyait des miracles partout. Il attribuait au manque de foi la non-guérison des malades ou infirmes qui priaient avec lui. Un homme qui voulait tellement que l'esprit agisse, peut-être qu'il le voyait là où il n'agissait pas, et qu'il entrait dans des petites colères quand il avait l'impression que les choses n'avançaient pas comme il voulait. Un jour, un personnage assez désagréable, marqué par l'athéisme, s'adresse à lui lors d'un repas en lui disant « Vous autres bigots, vous n'êtes bons à rien, vous autres bigots, vous n'êtes bons à rien, pas même à boire une bouteille de vin. » Léon Papin-Dupont fait alors venir du rhum. Il a vécu à la Martinique, il sait ce que c'est. Et il va boire du rhum et il va mieux tenir l'alcool que son interlocuteur. Et il verra une action dans la providence, dans le fait d'avoir bu et de n'être pas tombé sous la table. Là encore, beaucoup vont sourire de sa manière d'analyser parfois les choses. Il exagérera aussi sur les guérisons. Le père Janvier le raconte.
Il racontera qu'il a guéri une femme, mais d'autres témoins diront que la guérison n'a pas vraiment eu lieu. Il exagérera sur des conversions de protestants qu'il pense avoir réalisées. On lui dira non, ça n'avait pas tout à fait marché comme cela. Bref, il avait peut-être dans une sorte d'exaltation parfois le besoin de dire choses qui ne correspondaient pas tout à fait à la vérité ou de les embellir, ou peut-être lui-même ne voyait-il pas toujours très bien ce qu'il en était. On dit aussi qu'il y avait une pointe de malice pour ceux qui n'aimaient pas sa manière de voir. Voilà, en particulier parce que certains critiquaient les écrits de sœur Marie de Saint-Pierre. On raconte en particulier qu'il s'abstenait régulièrement de saluer un chanoine de l'Archevêché avec lequel il n'était pas d'accord, avec lequel il croisait un regard un peu désagréable. Voilà. Il parlait aussi parfois durement des ennemis de l'Église. Il disait ce sont des animaux, des crapauds. Voilà. Un peu choquant pour ceux qui parfois l'entendaient. Bref. Oh, rien de bien terrible, vous le voyez bien. Mais je souhaitais quand même vous le partager, parce que l'Église nous invite à regarder en vérité et à voir que s'il y a de la sainteté, il peut y avoir encore des conversions à opérer dans la vie. Certainement qu'il a opéré dans la fin de sa vie avec cette dernière purification de la maladie, de la solitude, dans sa chambre comme ermite. En tout cas, je souhaite pour ma part qu'il nous aide à vivre la sainteté aujourd'hui. Il nous la rend plus proche, il nous la rend plus accessible, il nous montre qu'elle est possible pour un homme qui a tout simplement vécu de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la prière, d'une vraie dévotion mariale, et qui surtout s'est tourné vers son prochain pour le prendre en charge, pour l'accompagner, pour lui procurer le bien du corps, le bien du cœur et de l'âme. Eh bien, en cette année où nous le fêtons plus particulièrement, qu'en ce lieu en particulier, chacun d'entre nous reçoive la dose de grâce dont il a besoin, dont elle a besoin pour être renouvelée sur le chemin de la sainteté. C'est tout le bien que je nous souhaite et que je me permets de me souhaiter aussi. Merci de votre attention.